Salut les amis. Ah oui, ça c'est ce qu'on appelle humiliation. Humiliation les amis. La Côte d'Ivoire a été humiliée par la Guinée équatoriale. CAN 2023, je vous avais dit non, plein de surprises. Il n'y a plus de petites équipes. Et ça n'existe plus les amis. Quand j'ai commencé à voir ces Guinéens-là jouer, dès leur première rencontre avec, je crois qu'ils ont joué d'abord avec le Nigeria, j'ai dit que les gars-là, s'ils continuent comme ça sera très compliqué de les arrêter. Les Guinéens sont inarrêtables. Ils sont premiers de leur poule. Et ce n'est pas fini les amis. La Guinée équatoriale a humilié la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui n'ont pas regardé ce match, c'est 1, 2, 3, 4 buts à 0. Donc la Côte d'Ivoire n'a rien marqué. Et le stade était plein à craquer, du moins sur ce qu'on a vu à l'écran, les amis. Donc c'était une marée orange au stade. Les joueurs ivoiriens ont commencé pam, et les Guinéens les ont corrigés de façon chirurgicale. Premier mi-temps, 1 but à 0. Oh oui. Et en deuxième mi-temps, les Ivoiriens ont commencé. Ils ont commencé. Les Guinéens les ont calmés. Calmez-vous. C'était vraiment du football made in Guinea Équatoriale. Je salue donc mes amis de Malabo. Manuel Ngoumoussi, et te salue. Même le président, oui, j'ai eu l'opportunité d'être avec le président dans sa boîte de nuit à Bata. Oui, j'étais à Bata avec lui en 2012 par là. Je crois que la présidence guinéenne peut se rappeler avec Maman Constancia. Nous étions avec Dantom, où Dantom est allé chanter pour le couple présidentiel dans sa boîte de nuit. Les amis, c'est une humiliation totale de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était humiliée. Au stade, il y avait Didier Drogba, il y avait le président de la Fédération ivoirienne de football, il y avait tout le monde. Et les forces en présence, si on allait par cette histoire de qui a gagné plus de CAN, qui a fait ceci, c'était la Côte d'Ivoire. Sur les papiers, la Côte d'Ivoire devait battre la Guinée équatoriale, les amis. Mais la réalité a montré encore une fois de plus que il y a le bavardage et il y a le football. Et allez voir la blogosphère camerounaise aujourd'hui, les amis. Les Camerounais sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui en train de vraiment envoyer les pics aux Ivoiriens. Qu'au moins, le Sénégal nous a battu 3 buts à 1, on a marqué un but, mais vous, c'est 4-0. Bon, c'est pas ça qui m'importe, les amis. C'est que les Ivoiriens ont commencé à presser, à s'oublier. Il ne sait pas si les sélectionneurs les a dit que presser, oublier la défense. Comme si les Guinéens étaient une petite équipe qui devait rester là à défendre. Les gars ont utilisé les opportunités des contres. Tous les contre-attaques qu'ils ont essayé, les amis, ils ont bougea. À pam. Si on a quelqu'un qui veut partager ce live avec moi, je suis prêt, les amis. Mais envoyez vos commentaires. Pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire a été humiliée comme ça? Et on doit chercher les gens qui étaient en train de parler. Hein. Tous ces influenceurs sur les réseaux sociaux. Oh, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, oh, le Congo, oh, tel pays. C'est fini. Attention aux Burkinabés, attention aux Maliens, attention aux Cap-Verdiens, attention à ces équipes-là qu'on appelle petites équipes. Hein. Il n'y a plus de petites équipes dans cette compétition. Les Ivoiriens sont à l'heure où je suis en train de vous parler là. Hein, je suis sûr que tous les maquis d'Abidjan sont fermés, les boîtes de nuit fermées. Ils sont en train d'aller direction leur lit. Ils vont dormir et la nuit sera longue aux Ivoiriens. Ça sera très long la nuit. Les gens ont commencé à pleurer au stade. Ouïou. Comment? Je crois qu'il y a Joseph Sadio qui veut participer. Je vais prendre Joseph. J'espère que je sais bien prendre les participants. J'ai essayé d'appuyer. Joseph, si ce n'est pas réussi, tu vas envoyer encore parce que je ne sais pas comment ça se passe. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer, les amis, vous qui êtes les experts? Ce n'est pas forcément ceux qui ont fait l'école de football ou non. Ceux qui sont des amoureux de football. Ils peuvent expliquer pourquoi cette équipe ivoirienne a sombré aujourd'hui.
4 buts à 0. C'est humiliant, les amis. C'est humiliant. Je suis en train de chercher les amis ivoiriens qui montrent les muscles sur les réseaux sociaux. Si c'est la Mauritanie, ils vont insulter les Mauritaniennes. Oh, la Mauritanie a fait ceci. Oh. Regardez leur propre équipe. J'avais vu une petite vidéo d'une animatrice, elle est aussi influenceuse, qui a dit sur son plateau, les amis, que il faut que le Cameroun sorte avant la Côte d'Ivoire. Donc, elle a même supplié les joueurs ivoiriens. Faites tout, même si vous voulez sortir, faites tout pour que le Cameroun sorte avant vous. Voilà, c'est ce qu'elle avait dit dans ce live ce jour-là, les amis. Et là, ce n'est pas ce qui se produit actuellement, les amis. Ce qui se produit, c'est que Abidjan dort à 20h. Côte d'Ivoire dort à 20h. Oui, vive AES. Voilà, il y a les amis qui sont en train d'envoyer. Vive AES, vive la Mauritanie. Oui, quand vous commencez à chercher les palabres, à insulter les gens, n'oubliez pas que ça peut vous toucher. Oh, ça peut vous toucher. Et c'est en train de les toucher maintenant, les amis. Le stade, c'était le deuil. C'était le deuil au stade. Mais les Ivoiriens, j'espère que vous allez aller au stade. Hein. Et autre chose, ils vont sortir meilleur troisième. On attend voir. Parce que le Nigeria a battu la Guinée-Bissau 1 but à 0. Donc la Guinée-Bissau est sortie avec 0 points. Et là, la Guinée équatoriale est première de ce groupe. Le Nigeria est deuxième, toujours avec 7 points. Avec 7 points. Mais en termes de goal average, c'est la Guinée équatoriale qui a tapé la Côte d'Ivoire 4 buts à 0. C'est ce qu'on va retenir de cette CAN. Que la Guinée équatoriale a humilié la Côte d'Ivoire en plein Abidjan. 4 buts à 0. C'est de ça qu'il est question. On peut s'agiter, on peut dire des trucs, mais les Guinéennes sont entrées dans... C'est-à-dire que c'est de record. C'est quelque chose qu'il faut graver dans les annales de football africain. Qu'en plein Côte d'Ivoire, je crois que c'est la première fois que ça arrive à un pays organisateur. Face de poule. Je dis en face de poule, le pays est battu 4 buts à 0. 4 buts à 0. C'est incroyable, les amis. J'ai regardé ces rencontres. Quand le deuxième but voulait arriver, j'ai senti le deuxième but. J'ai dit, le coup franc, ça peut être le but. Le coup franc, ça peut être le but. Mbam, Mbunja. Le numéro 10, il a Mbunja les histoires, les amis. Oui. Voilà. Venez m'expliquer, même en commentaire, les amis. Expliquez-moi en commentaire. Bientôt, je vais prendre quelques commentaires pour m'expliquer pourquoi, comment ça a arrivé. Est-ce que c'est le karma? C'est quoi? Max Alain Gradel, on l'a mis à la dernière minute, il a essayé, ça part là-bas, mais ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné parce que les Guinéens étaient présents. Les Guinéens étaient présents. La défense, le gardien Owono. Oh, j'applaudis le gardien guinéen. J'applaudis le gardien guinéen, les amis. Voilà un vrai garçon. Voilà un vrai garçon. Il a stoppé tout avec son corps. Il a tout stoppé. Il a rendu la vie vraiment invivable aux Ivoiriens. Il a dit que les attaquants ivoiriens, à un moment donné, n'avaient plus confiance en eux. Parce que tous les tentatives, échec total. Premier but qu'ils ont commencé à jubiler, ils étaient hors jeu. Deuxième qu'ils ont commencé à jubiler, on a regardé, ils étaient hors jeu. Et heureusement que l'arbitre assistant avait déjà soulevé son drapeau pour dire que c'est le hors jeu. Et là, l'arbitrage de vidéo a signalé que c'était le hors jeu. Ah oui, même s'il avait marqué les 2 buts là, les amis, ça devait être 4-2. Abidjan dort à 20h. Abidjan dort à 20h. C'est une bonne chose, hein? C'est une bonne chose. Je sais pas, je suis en train de regarder comment le président Ouattara est en train de dormir. Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est qu'il est dépassé par les événements. Cette il était en train de regarder avec ses ministres, avec ses conseillers, avec tout le monde. On va voir. Vous savez que ce qui se passe aujourd'hui comme ça dans cette rencontre, la Côte d'Ivoire va gagner cette rencontre. Et boum, premier but guinéen. Et boum, deuxième but guinéen. Et boum, quatrième but guinéen. 4-0 les amis. Je prends quelques commentaires. Il y a David Bonogo qui a dit quoi? David Bonogo, ils vont partager les buts. Un pour la Côte d'Ivoire, un pour Talon. Oui, concernant, oui, les soutiens de Macron là, les gens qui soutiennent Macron pour déstabiliser le Niger, le Burkina Faso,
et le Mali. Vous avez vu les amis, Assimi Goïta a cité le nom d'un chef d'État que Macron a appelé pour entrer en contact avec lui, le chef de cabinet. Pour faire quoi? Pour imposer les gens qui devraient diriger le Mali. Et au Burkina Faso, pendant qu'on est en train de parler de la CAN, les gars veulent aller faire un coup d'État. Ils croient qu'on ne voit pas. Ils ont essayé des types de coups d'État. Ça n'a pas marché, les amis. Au Burkina Faso, parce que quoi? Le peuple burkinabé regarde le football et le peuple burkinabé protège son pays. C'est de ça qu'il est question, les amis, aujourd'hui. Et indemne pour le Mali. Pendant que les Maliens sont en train de gagner, sont en train de faire mal, les Burkinabés aussi sont en train de faire mal. Vous avez vu les Algériens pleurent là. Les Algériens disent qu'il faut reprendre le match parce qu'il y a un ballon qui a touché la main d'un défenseur et l'arbitre n'a pas sifflé. Alors que l'arbitre avait d'abord sifflé et il a allé vérifier. Les images ont montré que ça n'avait pas touché la main de ce défenseur burkinabé. Et là, l'arbitrage, il y a même un rigolo sur les réseaux sociaux, c'est Mohamed Eni, qui cache sa télé tout le temps. Il est drôle. C'est ça. Quand la vérité vous suit, ça vous suit partout, les amis. Et quand le karma touche les gens qui, vous comprenez, non? C'est de ça qu'il est question. C'est de ça, même dans le football. Vous recevez ce que vous avez sémé. Ah oui, 4-0, les amis. À 1, de 2, 3 et 4. Donc, quelqu'un a dit ici en commentaire qu'un but c'est pour Ouattara, un autre but c'est pour Patrice Talon, un autre but c'est pour Macky Sall, et l'autre but c'est pour Macron. Non, on lui donne un but. Ouais, un peu. Donc, ils ont fait cadeau. Macron prend un but. Ouattara prend un but. Patrice Talon prend un but. Macky Sall prend un but. C'est par les Camerounais. Beaucoup de Camerounais vont bien dormir. Beaucoup de Maliennes vont bien dormir. Les Burkinabés vont bien dormir. Sauf que, les amis, les Nigériens vont bien dormir. Ouais, vous organisez la CAN, on vous humilie comme ça. On vous humilie comme ça, les amis. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Mince. Les Alliés nationaux, vous avez mangé quoi? Les Guinéens là, est-ce qu'ils sont en train de regarder ce live? Les Guinéens là, vous avez mangé quoi? France, Equatorial Guinea defeated Côte d'Ivoire by 4-0. I said 4-0. Côte d'Ivoire tried, but didn't score any goal. They were humiliated in Abidjan. Côte d'Ivoire humiliated in Abidjan. This is the first time in history with the country organizing the African Nations Cup and in a group match conceive 4 goals. 1, 2, 3, 4. 4 goals. I want to see those Ivorians who are supporting imperialism. I want to see those Ivorians who are supporting bad governance. I want to see those Ivorians who are supporting TV and all that to come out. Let them come and talk now. You see the result of hard work? Yes. It's the same thing with Cameroon. Cameroon is not practicing hard work, but at times the chance is by their side. But this is not about chance now. If you prepare yourself well, you can win a competition. If you don't prepare yourself well, they will treat you like a kid. Yes. The Ivorians were humiliated today in Abidjan, les amis. C'était ah là 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 là. Je prends je regarde s'il y a beaucoup de commentaires, les amis. Il s'appelle quoi? Papo Lomou. Il vient me parler de ces histoires. Je vais bloquer le monsieur là. Ne tenez pas compte des bandits qui viennent en ligne là pour vous dire que ils sont les marabouts, ils font ci, ils font ça. En vérité, la Côte d'Ivoire n'a pas d'équipe. Merci Jean Akafor Kwasi. Il est ivoirien. Voilà un ivoirien très honnête. C'est comme le Cameroun. Le Cameroun n'a pas d'équipe. Il faut dire la vérité. C'était des Brésiliens frères. On va chercher l'identité au Cam. Non, ce n'est pas les Brésiliens. Arrêtez les histoires. C'est des Guinéens. Il faut arrêter. C'est trop faible ce genre d'argument. Le Brésil a gagné la Coupe du Monde la dernière fois. Le Cameroun n'a pas tapé le Brésil. C'était les Brésiliens quoi. Et les Brésiliens sont qui? Tous les Noirs sont africains. Je répète, tous les Noirs au monde sont africains. Arrêtez avec le débat de bas. C'est trop bas ce genre de débat. Même si un blanc a signé la nationalité africaine, l'équipe mozambicaine a un blanc. Et le blanc la joue.
Les Sud-Africains, il y a les Blancs en Afrique du Sud. Donc, si des Blancs jouent en Afrique du Sud, marqué, vous avez dit que non, c'est les Caucasiens et tout. Équipe nationale de la France que vous regardez tous les jours là, 88%, peut-être 90% de l'équipe nationale de la France, c'est les Noirs. Il y a les Camerounais, il y a peut-être 2 ou 4 Camerounais dans cette équipe. Il y a eu les Ivoiriens qui ont joué avec la France. Donc arrêtez, Djibril, si ce n'est pas Ivoirien, il n'a pas joué en France. Arrêtez avec ça, c'est trop faible. Ce sont des Guinéens, c'est des Équato-Guinéens qui ont joué et ils ont tapé la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas les Brésiliens. Donc, si les pays africains ne peuvent pas jouer contre le Brésil, hein, le Cameroun a tapé le Brésil. Donc, Aruna Bagayoko, il dit quoi? Je suis vraiment content aujourd'hui. Les malos d'Ivoiriens là. Oui, Aruna Bagayoko pense qu'ils sont très malhonnêtes. La Côte d'Ivoire n'a pas de joueurs. C'est une vérité, Roland Brou. Il est ivoirien aussi. Un autre frère, Goulia Enes Bossia, dit c'est une blague. Si vous n'avez pas de sens d'humour. ok, mon frère. Merci. Non. Non. Mais, désolé, le frère, parce que moi, j'étais un peu sérieux là. Si c'est une blague en disant que l'équipe guinéenne, c'était les Brésiliennes. Désolé, les amis. Désolé, l'ami. Surtout pour celui-là qui a envoyé là. Mais je ne sais pas si c'est Goulia NS. Si c'est toi, mon frère. Désolé encore. Désolé, frère. Kanko Joseph. Est-ce que la Côte d'Ivoire peut se qualifier encore? Oui, Joseph, la Côte d'Ivoire peut se qualifier encore. Parce qu'il faut le meilleur troisième. Maintenant, sur les 6 groupes, il faut 4 meilleurs troisièmes. Il y a beaucoup de critères qui vont entrer en jeu maintenant. Si dans un groupe, on retrouve les équipes avec 4 points, c'est que ce groupe-là, les équipes-là, on va repêcher les gens. Mais si dans le groupe, on retrouve les gars avec 1 point ou 2 points et que la Côte d'Ivoire 3 points, la Côte d'Ivoire va passer. Donc c'est encore possible. On va regarder la journée de demain et après-demain, donc mardi et mercredi. C'est là où on va savoir qui va se qualifier automatiquement comme meilleur troisième, les amis. Donc 4 équipes vont se qualifier comme meilleur troisième. Le Cameroun joue demain. Si le Cameroun tape, on est fort dans les 6, hein. On arrête la calculatrice. Vous savez que je dis encore, je répète que le Cameroun n'a pas d'équipe. C'est un fait. Il ne faut pas que les gens pensent que si le Cameroun perd demain, je vais venir commencer à justifier la défaite du Cameroun et tout. Non. Le Cameroun n'a pas d'équipe. Comme la Côte d'Ivoire là, ils n'ont pas d'équipe. On ne peut pas espérer quelque chose quand on voit les gars là jouer. Ce n'est pas possible. Même quand les Camerounais jouent, on voit les gars qui ne sont pas sérieux. On voit des peureux, on voit les gars qui ne sont pas sérieux. Ils sont réservés, ils sont en train de faire des demoiselles sur le stade. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. On doit se dire la vérité. Quand on voit les Guinéens jouer, c'est les gars qui sont préparés. Au Cameroun, on a vu comment les Guinéens ont joué, les amis. C'est en progression. L'équipe qui a régressé, c'est les Gambiennes. Au Cameroun, les Gambiennes avaient vraiment bien joué. Mais bon, il y a eu des problèmes de primes, l'avion et tout ça là. Donc, ça les a stressés et on peut comprendre aujourd'hui. Le Nigeria a une équipe. Le Maroc a une équipe, mais le Maroc a rencontré un autre pays comme la République démocratique du Congo avec une forte et une bonne équipe, les amis. N'était ce que Walid Regragui a fait là. Et j'appelle à la Confédération africaine de football de punir sévèrement l'entraîneur du Maroc. Quoi qu'il raconte, on a vu l'image, comment il a arrêté la main de Chancel Mbemba. Et ce qu'il a dit à Chancel Mbemba, il doit nous dire. Les histoires qu'il dit, j'ai dit que tu te la racontes. Tu te la racontes. Et il a compris que j'ai dit qu'il est con. Non. Il a tenu des propos difficiles à prononcer par Chancel Mbemba. Donc, il faut qu'il prononce ça. Mais de toutes les façons, la CAF doit punir ce mec. Et la CAF doit... Les Algériens, oh, il fait chaud ici. Oh, il fait chaud là-bas. Les Marocains, oh, il fait chaud ici. Oh, il fait chaud là-bas. Il y a l'Égypte. Pourquoi les Égyptiens ne se plaignent pas comme ça? Pourquoi les Égyptiens et les Tunisiens ne se plaignent pas comme ça? Il fait chaud. Il y a la chaleur ici. Mais sortez les chez vous. Fabriquez les maillots avec la clim à l'intérieur, non, mon frère. La Côte d'Ivoire, il fait chaud en Côte d'Ivoire. Il fait chaud en Côte d'Ivoire plus qu'en Algérie. Au Maroc avec le désert. Les amis, on va prendre, il y a un autre message, Amidou Wami, qui dit, vraiment, c'est décevant, surtout à la Côte d'Ivoire, qui se croit invincible. Dieu a réagi. Mandiadoum Kadibouya, j'espère qu'il ne coche pas votre nom, madame ou monsieur. Najib, la Côte d'Ivoire a bien joué, mais ils sont très personnels face
face au but. Ils n'ont pas de sang-froid. Oui, non. Quand vous dites que la Côte d'Ivoire a bien joué, non, 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 non. Il faut arrêter avec ça. Le football, c'est le but. Vous jouez bien, vous ne marquez pas le but, vous perdez 4-0 et vous jouez bien. On ne peut pas jouer bien, on ne marque pas le but. Ça veut dire que vous prenez le ballon, vous tournez avec le ballon entre vous-même et vous vous dribblez. C'est tout. Vous ne pouvez pas prendre le ballon, vous vous dribblez, après on vient dire que vous avez bien joué. Bien jouer et prendre 4-0, c'est incohérent comme discours. Mon frère, désolé, hein, c'est le football, il y a les passionnés de football ici. Patronat PDG. Et c'est fini pour la Côte d'Ivoire. Plus de solutions. On ne veut plus voir la Côte d'Ivoire. Et ils sont fâchés au point, on ne veut plus voir la Côte d'Ivoire. Voilà, François d'Assis dit que c'est un groupe de joueurs et non une équipe de football sans un fond de jeu. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. Quelqu'un ne peut pas me dire que la Côte d'Ivoire a bien joué et encaissé 4 buts. Non. Comme on peut dire que le Cameroun a bien joué, mais le Sénégal nous a tapé 3-1. Non, c'est le non-sens. C'est le non-sens. Si on joue bien, on marque. Mais vous prenez le ballon, vous tournez entre vous là, vous faites des passes. Hein? Après, l'équipe avec prend le ballon, il marque. Vous prenez le ballon, vous tournez. Le résultat, c'est quoi? C'est qu'on vous a marqué, on vous a gagné, on vous a humilié. Donc la Côte d'Ivoire a bien joué et la Guinée équatoriale a humilié la Côte d'Ivoire. Vous comprenez ça? Ça sonne quoi, comment, les amis? Ça sonne bien dans vos oreilles? Pour papa, ça ne sonne pas bien. Franklin Lucas, il dit, on peut jouer et perdre 4-0. C'est pas possible. Il avait dit qu'ils vont quoi? Voilà, mon frère, merci beaucoup. Comment on a bien joué? La Côte d'Ivoire a bien joué. La Côte d'Ivoire a bien joué, encaissé 4 buts. Les organes des Ivoiriens qui étaient au stade, là, les amis. Imaginez ça. Les Ivoiriens qui étaient au stade. Hein? Comment ils vont dormir? Les gars sont en train de dire, c'est pas possible. Quelqu'un se lève pour aller regarder le maillot. Il a payé le maillot. Il a tout payé. Hein? Il arrive au stade. Après, vous jouez comme ça. Vous donnez 4-0. Et vous commencez à dire que la Côte d'Ivoire a bien joué. Alors, Sofa. Voilà François d'Assis. Salut. Témoignage du grand maître du n'importe quoi. Arrêtez. Je vais bloquer tous les gars qui viennent parler des grands maîtres. C'est des escrocs. Il ne faut pas les écouter. Hein. Tous ceux-là qui viennent parler des grands maîtres, à faire ceci, à faire cela, les numéros de téléphone, appelez. N'appelez aucun numéro qui est affiché dans ce live. N'appelez aucun de ces numéros. Je répète, c'est des escrocs. C'est des bandits. Je dis que c'est des bandits, c'est des brigands. Ils veulent votre argent. C'est des sectaires. Voilà. Dans quel cas, les joueurs équato-guinéens, ils jouent vraiment, ils sont très bons. Le problème, Franklin, ce n'est pas où ils jouent. Hein. Ils peuvent être en deuxième division en Espagne. Ils peuvent être en deuxième division au Qatar. Ils peuvent même être en deuxième division en Belgique. Mais la cohérence dans leur jeu, le fond est là. Et ces gars-là jouent ensemble depuis longtemps. Et le pays a investi dans le football. C'est de ça qu'il est question. Donc, dans la cohérence, les gars, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas ces complexes. Vous savez qu'à l'époque, il y avait des complexes. Quand ils rencontraient une équipe comme l'Égypte, regardez l'Égypte aujourd'hui qui peine à se qualifier. Regardez le Ghana aujourd'hui. La Namibie a tapé le Ghana. Donc, à l'époque, quand on prononçait le nom Cameroun, ça faisait trop peur. Quand on prononçait le nom Nigeria, ça faisait trop peur. On prononçait le nom Ghana, ça faisait trop peur. Parce que l'histoire de football est de notre côté. Ils ont gagné beaucoup de CAN. L'Égypte, 7 CAN. Donc, quand une équipe à l'époque rencontrait l'Égypte, hey, ces gars sont trop forts. Et là, avec cet esprit, c'était facile hein, de perdre les matchs. Exactement, avec idem pour le Ghana. Ils ont 4 CAN. Mais ce n'est pas la génération qui est au stade qui a 4 CAN. Donc, c'est le pays qui a 4 CAN. Donc, le Cameroun a 5 CAN. Donc, on est là dans ce truc-là où ils ont beaucoup de CAN. Attention et autres. Mais aujourd'hui, les gars, ils oublient tout ça. Ils passent vite à autre chose. C'est le nom de stade qui les a porté la poisse. Oui. Stade olympique Alassane Dramane Ouattara de Bimpe. Stade olympique Alassane Dramane Ouattara de Bimpe. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas joué à Félicia? Je suis sûr que si les Ivoiriens, mon frère, merci beaucoup. Si les Ivoiriens jouent à Félicia, le stade Félix Houphouët-Boigny, l'équipe là pouvait se qualifier. La chance pouvait faire en sorte que l'équipe là se qualifie. Mais l'équipe là allait jouer dans un stade construit et nommé après quelqu'un qui est en train de piétiner le droit du peuple africain.
qui est en connivence avec l'Occident pour nous maintenir toujours dans le sous-développement, pour nous maintenir toujours dans la souffrance. Oui, je suis d'accord avec toi, mon frère, je suis d'accord. Aruna Bakayoko, exactement. Ils ont sémé donc ce qu'ils ont récolté. Voilà, Tiki Taka dit, now we have understand that we can win a match without big names, meaning we can win it with players not necessarily born in Cameroon. I am okay with you, bro. I am okay with you. We can win it with players not necessarily born in Cameroon, as we can win matches with players who are born in Cameroon. The whole thing is, these players are supposed to be more engaged. We are not seeing engagement in them. That's the point. There is no engagement in these guys. They are playing as if they were joking, as if they were clowns in the stadium. Even players who are playing with good clubs like Napoli, I'm talking of Zambo Anguissa, who is called today Zambo Raissa, is humiliating himself. He's totally absent. It looks like his wife parted company with him and that thing is troubling him. I don't know. Karim Bouchari, je vous salue, ami Camerounais. Et si je respecte pas les Camerounais, je viens pas ici. Ok, merci. Si vous venez ici parce que vous respectez les Camerounais, merci. Mais je ne parle pas en tant que Camerounais. Je ne suis pas le porte-parole du Cameroun. Non, je parle en tant qu'Africain. Donc si vous êtes ici, vous êtes en train de regarder un frère africain, vous n'êtes pas en train de regarder un Camerounais. J'ai parlé du Maroc, je parle de tout le monde. Et là, l'actualité, c'est la Côte d'Ivoire. Hein? Si le Maroc joue leur dernier match, malheureusement, je vais vous dire pourquoi il n'a pas fait un live hier par rapport à ce qui s'est passé. C'est que j'étais en train de travailler, je faisais des émissions. Quand j'ai fini de faire l'émission, j'étais informé, mais je n'ai pas bien saisi le message. J'étais très fatigué, je suis allé au lit. C'est le matin quand je me réveille que je vois toutes ces informations. Et si vous allez sur cette plateforme, vous allez voir qu'il y a une vidéo qu'on a produite dans ce sens. On a donné notre avis. On n'a pas peur de donner notre avis. On n'a pas peur de prononcer les noms. Parce que le problème d'hypocrisie, c'est qu'on prend, pour ne pas heurter X ou Y, on dit oui, on cherche à trouver le juste milieu. Ici, on ne trouve pas le juste milieu. Quand quelqu'un a tort, on dit clairement que la personne a tort. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas l'histoire de je viens ici parce que je respecte les Camerounais. Non. Il faut respecter l'être humain et respecter l'Africain. C'est de ça qu'il est question. Je suis d'accord avec toi, frère. Merci beaucoup, Omar. Voilà, merci, mon frère. Supprimez la personne qui m'a tagué dans son commentaire. Ok, je n'arrive pas à voir celui qui t'a tagué dans son commentaire. Je répète encore, n'appelez personne ici qui a envoyé un numéro de téléphone. Je répète, n'appelez personne qui a envoyé un numéro de téléphone ici. Ce sont des brigands. Ce sont des bandits. Ce sont des escrocs. Ne vous faites pas escroquer. Échec prémédité. Moi, je suis au Tchad. 4 heures avant le match, nous sommes disputés. J'ai confirmé avec insistance que Guinée équatoriale sera largement au-dessus de la Côte d'Ivoire. Mon frère, tu as bien vu. Tu as très bien vu. Moi-même, et ma téléphone ici, là, moi, j'ai dit qu'on va marquer mes doigts en jeu. Voilà, j'ai commencé à la fois là pour prendre mon jus. Atobo a voulu entrer dans la danse. Karim Sankara, je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup, mon frère. Oui, je vais supprimer le marabout. C'est que en direct là, attends, je vois. Voilà, si je peux supprimer le marabout. Oui, je supprime d'abord le commentaire. Voilà. Après, je prends ici. Merci beaucoup, mon frère. Tu sais que moi, avec les lives, j'ai banni. Voilà, j'ai banni du streaming. Merci, frère. Merci. Voilà, il ne peut pas venir avec les commentaires ici, les amis. Ce sont des brigands, des petits bandits, des voyous. Voilà, je bloque la personne. Merci beaucoup de m'avoir attiré l'attention. Parce qu'il vient, quand il voit le live, il voit que les gens sont en train de commenter, il vient vendre le rêve aux gens. Pour avoir l'argent, il faut travailler. Il faut avoir des vraies opportunités, rencontrer des vraies personnes. Pas rencontrer des personnes qui vont vous faire du mal, comme il y a un nom qui circule aujourd'hui au Cameroun qu'on appelle Bobda. Bobda qui a passé son temps à faire du mal et les voix circulent aujourd'hui. J'espère que les autorités camerounaises vont tout faire pour mettre la main sur ce monsieur. C'est de ça qu'il est question, les amis. Et si on aime une femme, on la drague. Et si elle refuse, on traverse. On ne la menace pas, on ne raconte pas des bêtises. Et tout le monde qui est complice pour donner les mineurs à ce monsieur, on devrait interpeller tous ces gens-là. C'est de ça qu'il est question. Mais si les gens ne font pas ce travail-là, sachez qu'il y a quelque chose, il y a anguille sous roche. Bon, les amis,
Je vais mettre un terme à ce live. Merci beaucoup les amis, merci. Partagez davantage et allez sur... On a 1, 2, 3, 4. Voilà, 4 chaînes YouTube. Chaque chaîne a sa ligne éditoriale. On a Bantu Media People. Bantu Media B-A-N-T-U. Media M-E-D-I-A. People. P-E-O-P-L-E. Bantu Media People. Là, on donne les informations sur les célébrités. Il y a Bantu Media Group Sport. Bantu Media Group en anglais, Sport. Là-bas, c'est des informations de sport. On a Bantu Media Authentique. C'est panafricain, uniquement panafricain. On a Sénateur Clétous, a.k.a. Ejanwi. Là-bas, c'est les informations camerounaises africaines et qui tendent vers les faits divers, les faits de société et autres, les amis. Donc, pour ceux qui veulent retrouver les vidéos où on parle du panafricanisme, où on parle de l'Afrique, désolé les amis, où on parle de l'Afrique, où on est engagé pour le changement dans notre continent, c'est sur Bantu Media Authentique. C'est en français, authentique et en français. Bantu, B-A-N-T-U. Media, M-E-D-I-A. Authentique, A-U-T-H-E-N-T-I-Q-U-E. Merci les amis, merci beaucoup. Au revoir.